Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette émission pour analyser avec vous, avec nos invités, la situation qui prévaut dans la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo, où vous avez d'un côté le M23 renforcé en armes, en munitions, en hommes, s'oppose catégoriquement au déploiement de la brigade d'intervention des Nations Unies et de l'autre à Kampala, à la place d'un accord entre le gouvernement et les M23. Ces derniers ont préféré de quitter la table des négociations. Et comme si le malheur ne vient jamais seul, il y a encore un autre problème entre les Rwandais et la RDC, où le Rwanda préfère ou demande à ce que d'ici le 30 juin, que tous les Rwandais se trouvant sur le sol congolais avant le 30 décembre 1998, si je ne m'abuse, perdent leur qualité de réfugiés. En d'autres termes, cela veut dire qu'ils deviennent automatiquement des Congolais. C'est que refuse le gouvernement de la République qui exige ou qui pose des préalables, notamment l'organisation d'une rencontre tripartite entre les Rwandais, la RDC et le Haut Commissariat des HCR, Haut Commissariat de réfugiés, afin d'analyser cette question. Ce soir, avec vous, avec nos différents invités, nous allons essayer un peu de réfléchir autour de cette question. Qu'est-ce qui se passe dans la partie est de notre pays? À quand la paix? Pourquoi à chaque fois que nous nous approchons d'une solution, nous approchons de la paix, il y a toujours des problèmes qui surgissent? Alors, on ne comprend pas ce que nous veut le Rwanda ou tous ceux qui sont en train d'envier cette partie de la République. Pour ce faire, 4 invités, Monsieur Mabanga, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Mabanga est des PPPC, Parti du Peuple pour le Progrès et le quoi? Le Progrès du Congo. Voilà, Mabanga est de l'opposition radicale. Merci Mabanga. À côté de Mabanga, nous avons Tochumani, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Tochumani, vous êtes au cadre du PDC de Ndundo et vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Merci Tochou. Et à côté de Tochumani, Madame Maître Ernestine Yoka. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dole. Cadre également de la majorité présidentielle. C'est cela. Et voilà, enfin, professeur Michel Bongongo. Bonsoir. Bonsoir. Sénateur, secrétaire général de l'UFC, partisan des négociations républicaines. Voilà, Mabobette est avec nous. Bonsoir, Mabobette. Et également à vous, Denis Diboko. Bonsoir. Merci beaucoup. Voilà, nous allons commencer cette émission. Monsieur Mabanga, vous avez suivi les médias. Le M23 s'oppose. Il a même commencé à recruter le jeune, à mobiliser pour qu'enfin cette force des Nations Unies ne puisse plus être déployée dans cette partie de la République. Que cherche réellement le M23? La paix ou la guerre? Je pense que le M23 n'a pas aujourd'hui les moyens de résister. Peut-être que c'est les reflets de cauchemars qui se trouvent dans leur tête. Le temps n'est pas à leur faveur. Le temps n'est pas à leur faveur. Oui. Donc nous pouvons nous tranquilliser, même si criaille. D'abord, le peuple doit reconnaître que la mobilisation qu'ils ont tenté de faire a échoué et que les rapports de force par rapport à la brigade et leurs petits milices ne sera pas à leur faveur. Mais c'est il a les soutiens de pays voisins, ça il ne faut pas oublier. Vous pensez que c'est vraiment de manière imagée que le M23 dit que s'il est attaqué, il va riposter? Non, entre dire et faire, ce sont des choses. Quelqu'un peut dire, un petit enfant peut dire, si quelqu'un, un enfant de 5 ans, peut dire, si tu oses, toi qui as 18 ans, je vais répliquer. Mais quand on va lui donner des chiffres, il va pleurer, il va chez maman. Et c'est ce qui va arriver au M23. Ils seront anéantis. Et le Rwanda, qui les a utilisés, ne va pas oser. Parce que Kagame sait bien que comme il y a des FDLR, oui. comme il a aussi des problèmes avec certaines puissances, il risque d'être emporté. Ça, c'est sûr. Certainement,
qu'il y aura un peu de casse. Hein, ils vont essayer, mais ils finiront par disparaître. Merci. Mais cela ne doit pas permettre, parce que les M23, n'oubliez pas qu'ils sont membres de l'AMP. Au pouvoir. Là, c'est un autre dossier. Aujourd'hui, nous voulons analyser par rapport à ce qui se passe dans cette partie. Pas que ceux qui sont à Kinshasa ne puissent pas demain, parce que chaque fois que notre armée était en voie de capturer les leaders du M23, des ordres de venir ici. Nous ne voulons pas cette fois-là qu'ils puissent aller interférer, créer une réunion, parce que vous pouvez être surpris que le jour où la brigade va commencer à venir, non, le gouvernement qui vient d'envoyer des gens chez Museveni, qui est agresseur aussi. Non, mais la brigade, là, c'est une question. C'est une décision des Nations Unies. Je ne pense pas. C'est un État souverain. Donc Kinshasa peut toujours nous mettre les bâtons dans les roues, comme ils l'ont toujours fait. Vous faites allusion à la complicité du gouvernement de la République de Tchouamani. Vous êtes de la majorité dont est issu c'est l'actuel gouvernement. Mais on vous accuse toujours de cette complicité. Un gouvernement est là pour assurer le bien-être de sa population, garantir la paix et la sécurité. Et là, voilà, on vous accuse de la complicité. Vous allez réagir. Ça, c'est un de deux. Pensez-vous réellement que le M23 s'il n'avait pas bénéficié du soutien de nos pays voisins, pouvait résister à cette force des Nations Unies? Ça, c'est de un. Mais de deux, concernant les relations diplomatiques, vous avez les Rwanda qui a signé l'accord cadre d'Addis Abeba, vous avez l'Ouganda et le Burundi. Pourquoi tous ces pays signataires, donc les jours, ils signent un accord, mais les soirs, ils sont accusés de renforcer les M23? Pour quelle finalité? Merci beaucoup, mon frère Adolphe. Vous comprenez que la situation est très ambiguë, mais en même temps, j'aimerais commencer quand même par féliciter l'aboutissement. Vous savez, nous sommes dans un régime démocratique et dirigé par un homme qui a le souci, je vais répéter, le souci de son peuple. Un monsieur qui voudrait que le Congolais, dans l'intégrité de son territoire, vive quotidiennement dans la paix. Et je vais citer son Excellence, Monsieur le Président république Joseph Kabila Kabange, qui a déployé une diplomatie offensive et agressive pour pouvoir aujourd'hui aboutir à ce que l'ONU reconnaisse et aménage et déploie cette brigade spéciale. Comme disait Monsieur Mabanga, il est tout à fait faux. Il y a des complicités en termes individuels partout, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité. Il est peut-être sans doute, mais il n'y a aucune forme officielle que la majorité présidentielle, que ce régime soutiendrait des quelconques tueurs, une quelconque force négative. Mais voilà. Là, on va passer, s'il vous plaît, Tchouamani. Comment expliquer les M23 est considéré aujourd'hui comme une force négative? Et bientôt là, il y aura une brigade pour anéantir ces forces, toutes ces forces, y compris les M23. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de chercher à Kampala? Pourquoi continuer de négocier avec une force réputée négative et qui sera anéantie dans les prochains jours? Je veux vous dire, ne faisons pas de la politique comme nous aménageons une maison. La politique doit se faire avec des buts et de causes et des voies et moyens. Vous savez qu'aujourd'hui, quel est l'aboutissement de Kampala? Les M23 claquaient les portes. Il nous a donné l'occasion de pouvoir aménager ce qu'il fallait comme diplomatie, expliquer, nous vendre pour pouvoir avoir cette brigade. Dans notre temps, c'était une façon à nous de pouvoir, par exemple, je peux dire, lui faire perdre du temps. C'est de la politique que nous faisons. Nous avons un jeu pour que, en ce moment, par exemple, quand nous savons, vous savez ce qu'est notre armée aujourd'hui, nous déplorons le président de la République. Toutes les forces vives de la nation veulent d'une armée républicaine. Ok? Nous y mettons. Mais vous savez aussi qu'avec l'héritage que nous avons eu une armée très déchiquetée et avec tout ce qu'il y a eu comme avènement. Et ce que je voudrais simplement dire est que le M23 n'aura aucune force de résistance devant la brigade spéciale déployée au Congo. Il est tout à fait normal. Je crois que nous ne devons pas nous alarmer. Il était prévu que le M23 fasse des déclarations comme ça pour essayer de susciter une quelconque attention de nouveau vers elle. Parce que elle est, cette force négative se voit le dos contre le mur. Et tout ce qu'elle peut faire, c'est de commencer à crier et à raconter n'importe quoi. Mais nous devons nous limiter à l'essentiel.
Merci. Le pouvoir, le régime en place, avec toute la volonté possible de pouvoir ramener, sous le leadership très incontesté, dans le Grand Lac de Joseph Kabila Kabange, nous avons abouti aujourd'hui. Là, apparemment, vous êtes en train de faire la propagande. Je ne fais pas la propagande. Écoutez, il ne faut pas retirer. Non, je vais vous dire une chose. Oui. Il ne faut pas retirer le succès. Non. Écoutez, quand tout va mal, on le dit très haut. Oui. C'est sous le régime de Joseph Kabila Kabange que le Rwanda a aussi intensifié ses menaces. Nous avons eu du mal aujourd'hui à pouvoir obtenir cette brigade spéciale, et nous l'avons. Certains disent que c'est de la France, c'est de tel. Oui, ce sont toutes les grandes puissances qui sont intervenues d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, il fallait expliquer les enjeux, expliquer que la République démocratique du Congo était menacée, qu'elle n'avait aucune ambition de pouvoir troubler la paix autour de ses voisins, et que le Rwanda faisait aujourd'hui le mal qu'il ne peut pas continuer à faire. Merci, voilà Tochoumane. Je peux un peu dire. Merci, Tochoumane. Une façon également pour vous de dire que le gouvernement n'est pas complice de ce qui se passe dans la partie est de la République. Voilà. Madame Maître Ernestine Nyoka, vous avez un pays voisin, le Rwanda, qui est cité, qui continue de renforcer le M23. Et de l'autre côté, il demande que, voilà, au plus tard, au 30 juin, que tous les Congolais qui sont entrés sur le sol congolais, sur les territoires, perdent leur qualité de réfugiés. C'est pour qu'ils deviennent des Congolais. N'est-ce pas là, c'est le déclenchement du plan B qui nécessitait d'abord le peuplement du territoire par les Rwandais. Et dès que cela est obtenu, maintenant, ils vont passer la deuxième phase, ce qui est d'organiser peut-être, comment on appelle ça, une campagne pour faire passer une loi au niveau de la population, sénateur, on appelle ça, pour faire passer une loi au niveau de la population. Référendum, voilà. Ça, oui, référendum pour l'autodétermination de cette partie de la République qui sera annexée maintenant au Rwanda. Adolphe, je crois que tout le monde l'a compris. C'est assez simple. Et moi, j'ai toujours défendu sur tous les plateaux qu'il s'agisse du RCD, du MLC à l'époque, quand c'était des mouvements politico-militaires, RCD, KML, CNDP, M23, qui soi-disant se scindent. Aujourd'hui, on ne trouve plus la formule, on ne maîtrise plus les choses, le Rwanda. Ne maîtrisant plus les choses avec les M23, la nouvelle donne, l'autre plan, c'est prendre la partie des réfugiés politiques. C'est tout à fait une stratégie, c'est un plan, parce que le but principal, c'est de s'accaparer de la partie orientale du pays. Donc une bonne partie de la province orientale, le nord, le sud du Kivu, le Maniema, et une petite partie du Katanga. C'est en fait ça le plan principal. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui... Il fallait créer des diversions. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui nous nous battons pour appeler tout le monde à la cohésion nationale, pour appeler tout le monde à ce que les pays soient réellement unis. Ce n'est pas pour rien. Dans le plan du Rwanda, c'est un pays qui n'est pas fatigué. Quand bien même on le voit marquer des gestes de bonne foi, signer, apposer leur signature sur certains accords, mais le Rwanda a une stratégie. Et la stratégie principale pour eux, c'est de récupérer cette partie du territoire. Mais je crois que là-dessus, ce n'est pas la RDC qui va se laisser abattre. Déjà que, vous avez suivi même, M. Kisombe l'a dit, la diplomatie que mène aujourd'hui le gouvernement, on peut se le dire, on peut discuter là-dessus, mais sachez que c'est une diplomatie qui a donné ses fruits. Il n'y a pas longtemps, tout le monde a protesté, que nous allions de sommet en sommet. Oui. Mais les différents sommets ont donné les résultats. Les différents sommets au niveau de la sous-région, les sommets au niveau de la région elle-même, et surtout les sommets au niveau international. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, un des grands résultats, c'est aussi la résolution 2098 qui va faire que la brigade d'intervention puisse venir pour essayer de pacifier cette partie. Bon, c'est aussi en rapport avec tout ça que le M23 qui s'était cédé déjà à l'époque, El Makenga, El Runiga, pour essayer d'apporter davantage de diversion pour que nous puissions sentir que